Bonjour à toutes et à tous, c'est Willow. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la partie 2 de la petite série que j'ai lancée. Donc, très petite série qui fera 2 épisodes parce que celui-là est le dernier. Sur les téléphones que j'ai achetés sur eBay. Donc, d'entrée de jeu, la question c'est est-ce que j'ai réussi à réparer les téléphones? Oui et non. Donc, techniquement, j'en ai réparé 4, mais il n'y en a que 2 d'utilisables. Donc, bon, je vais commencer par le plus évident, les iPhones. Hop, et hop. Donc, j'ai réparé l'écran des deux, mais les deux sont bloqués iCloud, bien évidemment. Donc voilà, la bise. Non, bon, honnêtement, voilà, hein, je sais pas quoi dire de plus. Hein. Ils sont. Donc, j'ai pas eu de difficulté à les réparer. Celui-là est impeccable. Enfin, impeccable. J'ai réussi à réparer l'écran, comme il est aussi pété qu'avant, quoi. Donc, de côté. Donc, bloqué iCloud. Et donc, celui-là, même tarif. Hein. Bon, je me suis même pas fait chier à le remonter en entier, celui-là. Hein. Il y a juste le bouton Home à remettre. Et 2-3 bricoles. Mais je crois que c'est à peu près tout. Et évidemment, bloqué iCloud aussi. Donc, voilà, je vais vous raconter une petite histoire, hein, vu qu'on a le temps. Donc, les deux sont. Alors, lui, il est sous iOS 15 tout court, je crois, je sais plus. Faudrait que je vérifie. Sur iTunes, ils m'ont dit ça. Et lui aussi. Donc je les ai remis à zéro parce que dans tous les cas, pour ceux qui ne savent pas, sur iPhone, quand il y a un code et qu'on redémarre le téléphone, on ne peut pas brancher de câble USB vers un ordinateur. Ça le bloque automatiquement. Donc j'ai peut-être fait l'erreur de les réinitialiser, de les restaurer via iTunes. Mais j'ai eu le temps de voir la fiche médicale. Donc lui, il n'y avait rien d'écrit. Enfin si, il y avait un nom. Non, si, lui, il y avait un nom. Mais j'ai pas du tout réussi à retrouver le mec. Ça appartenait à un enfant de 12 ans, donc dans tous les cas, bon, ça aurait été compliqué. Et lui, alors la personne qui a mis dans sa fiche médicale est très maligne parce qu'elle a mis comme nom de famille moi. Bon, je veux dire son prénom, moi Julie, elle avait écrit. Et pareil, c'était une fille de 16 ans, donc c'est peut-être un petit peu mort. Donc je sais pas ce que je vais en faire, je vais les vendre. Lui déjà, je vais le finir, enfin le réparer. Parce que bon, c'est con. Mais au moins j'ai réussi à réparer l'écran. Donc en vrai c'est simple à réparer les écrans d'iPhone. Honnêtement c'est plus simple que ce petit con. Je vais en parler. Et oui donc évidemment pour cela j'ai vu sur YouTube que des tutos pour faire un truc avec le DNS et tout. Ne faites pas, hein, ça marche pas, hein, c'est de la vraie couille. Hein. Je me suis dit bon j'ai du temps à perdre, je vais faire ça. C'est à chier. Donc le fameux Samsung, donc déjà, il ressemble pas du tout à celui que je vous avais présenté il y a une semaine, parce que du coup, il y a eu un long temps d'attente entre les deux vidéos, et j'ai toujours pas posté la première, au moment où je tourne celle-là. Donc hop, vous voyez la date, 22 avril, je sais pas quand j'ai tourné la précédente, voilà. Donc, il est devenu doré. Je vais vous expliquer. En fait, sur l'annonce, j'avais pas vu, sur AliExpress, comme je vous avais dit, on peut acheter des écrans précassés. Et sur l'image de base, l'écran était noir. Sauf que les différents types de cases des écrans, les couleurs étaient différentes et j'avais pas fait gaffe à ça. Du coup, nous voilà avec un téléphone mi-doré, mi-noir, mi... Je sais pas ce que j'ai fait avec celui-là. Mais ça rend pas si mal que ça, et puis tant pis. Une vraie purge à démonter celui-là, hein. Faut en parler. Hein. Il faut... alors, vraiment... J'ai regardé un tuto donc sur YouTube et sur iFixit. Il faut un bout de radio, un truc thermique, un bout de radio, des médiators qu'on met là à chaque fois. Un enfer. Donc déjà, il faut enlever le dos, c'était une vraie connerie. Et le devant. Et le devant, bon, j'ai peut-être l'écran, faudrait que je le retrouve, que j'ai foutu à la poubelle du coup, mais j'étais obligé de le péter. Parce que c'est même la même chose que le dos en fait. Il faut. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai la même chose que le dos. Il faut mettre les médiators sur le côté. Donc j'ai fait ça, hop, tout allait bien. Jusqu'à là où il y avait où l'écran était cassé. Et bien hop, ça va pas manquer. Prah, tout l'écran s'est brisé. Du coup, j'ai arraché l'écran comme ça. Et vous allez voir qu'il y a un bouton à
perdu la bataille. Hop, super le quiz. Je sais pas si je vais réussir à l'afficher. Hop, voilà. Il n'y a plus le bouton multitâche. Bon. Mais à part ça, voilà, l'écran est nickel. Le fameux, du coup, voilà, écran précassé. Je vais tenter de vous mettre une image blanche, bah voilà, comme ça. Donc le fameux écran précassé. Je vais prendre ça. Je vais peut-être baisser la luminosité aussi. Couper le wifi. Voilà. Donc voilà, la petite tache noire là. J'ai mis 1 heure à la remarquer, celle-là. Et alors là, à la caméra, c'est nickel, ça se voit même pas du tout. Il y a une ligne verte, comme le film. Il y a une ligne verte là. Mais voilà, c'est très discret, ça se voit même pas. Et bah, à part ça, il fonctionne nickel. Oui, autre petit détail. Voilà, j'ai fait ça un peu à la zob. Et en gros, quand j'ai placé l'écran, je l'ai décalé genre d'1 mm sur le côté sans faire exprès. Du coup là, il est bien mis. Et là non. Du coup je vais, hop, même tarif, je vais le redécoller, le remettre et tout, mais ça va être chiant. Bon après là tu me diras juste à mettre un médiator, là. Mais vu que c'est un écran Edge, ça me fait vraiment peur ces bêtises. Donc voilà, pas grand chose à dire. Si lui il était bloqué Google, pareil. Du coup j'ai dû utiliser des techniques à la con. Alors connecter au Wi-Fi, faire retour, aller dans Samsung Pay, me connecter, créer un compte alors que le téléphone est verrouillé, aller à un navigateur, ouvrir un mail, ouvrir l'application de Gmail, tout ça alors que le téléphone est encore bloqué Google, hein, que je peux pas l'utiliser. Pour qu'au final j'ai eu besoin d'utiliser un fameux logiciel. En gros, les manipulations m'ont conduit. Donc en gros, je vais essayer de me souvenir ce que j'ai fait. Donc j'ai réussi à aller sur Samsung Pay, parce que je sais pas pourquoi ce truc est activé pendant le paramétrage initial du téléphone. Je suis allé là, j'ai créé un compte. Je suis allé dans à propos. Tout en bas, j'ai vu qu'il y avait un mail de Samsung pour demander de l'aide. J'ai cliqué dessus, ça m'a redirigé vers l'application Gmail. Dans l'application Gmail, j'ai fait à propos. Ça m'a redirigé vers YouTube. Ensuite, de YouTube, j'ai pris une vidéo au hasard, j'ai pris un lien qui m'a redirigé vers Google. Et de Google, j'ai téléchargé cet APK. Et voilà, c'est comme ça que j'ai débloqué le téléphone. Voilà. Donc en fait, voilà, on ouvre cet APK, on met son compte Google et c'est tout bon. Une vraie purge. Mais à part ça, il fonctionne nickel. Impeccable. Rien à dire à ce niveau-là. Il a vécu, hein. Il est sorti en 2016 ce téléphone. Donc il est un petit peu lent et tout. J'ai testé quelques applications, des trucs comme ça, même des jeux, mais il galère vraiment. C'est vraiment inutilisable. C'est là que. Bon, allez, je suis un petit fanboy. Ce téléphone est sorti 1 an avant l'iPhone 10 et il fait même pas tourner Rocket League Sideswipe en minimum, alors que l'iPhone 10 qui est sorti juste quelques mois, voire 1 an après, le fait tourner en ultra sans problème. Voilà, petit pic. Non, je rigole évidemment. Et le LG. Lui c'était pas folichon, hein, juste la batterie à remplacer. Donc je sais pas si je vais vous montrer. Allez, je vais vous montrer. Hop, toujours chien à ouvrir ce truc là. Voilà, j'ai une batterie Kekis. Impeccable. Et oui, il y avait une carte SIM, alors je sais plus où je l'ai mise, je crois que je l'ai rangée quelque part par là. Mais voilà, il y avait une carte SIM de chez Soch, je crois. Enfin, Bouygues plutôt. Bouygues, je sais plus. Et donc voilà, le petit LG. Je suis très content de l'avoir trouvé. Lui, il est sorti en 2015. Mais l'écran, ça m'impressionne à quel point il est nickel. Et même la fluidité, j'ai l'impression qu'il est encore plus fluide. Je sais pas si ça va se ressentir. J'ai l'impression qu'il est encore plus fluide que le Samsung. Je sais pas si ça se ressent. Je sais pas si ça se ressent, mais ce LG, il m'impressionne, il est super fluide. Donc voilà, ça m'a permis de... Parce que comme je l'avais dit dans la vidéo, je connais pas trop LG, donc ça m'a permis de tester quelques trucs. J'ai vu sur internet d'ailleurs qu'ils ont arrêté les téléphones à partir du LG G7 Think Q, un truc comme ça. Et bah c'est dommage, parce que je serais bien curieux d'avoir... Oula, c'est pas français du tout, j'en perds mon latin. J'aurais été curieux de tester un LG haut de gamme, enfin un plus récent, pour voir ce que ça donne, parce que celui-là, il est vraiment nickel. Il y a plein de petits détails à la con, par exemple ça... On peut...
par exemple, je sais pas, la calculatrice. Hop, hop, tu peux ouvrir une petite fenêtre là. Je sais pas si je peux faire pareil avec ça. Là, on peut faire pareil. On peut ouvrir des fenêtres, genre, t'as un ordi de poche. Je trouve ça vraiment ça incroyable. Tu peux changer le... Ça, là. Enfin, oui, c'est vraiment nickel. Je trouve ça vraiment incroyable. Bref, LG, c'est... incroyable. Enfin, c'était incroyable. Je sais pas ce que c'est devenu maintenant. Donc, voilà, pas grand-chose. Ah oui, au niveau du son... bon, allez, je vais péter le son. Je vais vous faire croquer vite fait. Ah ouais, non, je vais me faire copyright. Ouais, laisse tomber. Mais voilà, juste étonné qu'il y a un très bon son. Genre, c'est à peu près le même son. Bon, peut-être pas autant de basse, mais il y a vraiment une bonne qualité que mon iPhone. Qu'un iPhone 10. Et même un iPhone 13, maintenant que j'y pense. Bon, il n'y a pas le stéréo, mais le son est vraiment impeccable sur les LG. Et je savais pas à quoi ça servait, ça là. Et en fait, c'est pour. Alors attendez. C'est pour l'autofocus. En gros, ça fait l'autofocus super rapidement. Bon, ça se verra pas à la caméra, mais je vous le dis, ça fait l'autofocus super rapidement. Parce qu'en fait, c'est un laser. Et tchoc, ça mesure. Bon, ouais, je vais pas partir sur un test de LG, mais en tout cas, lui, il fonctionne parfaitement. Ah, si! Petit truc. Donc, une fois que j'ai reçu la batterie, je l'ai reçu il y a 2 jours. Donc, je mets la batterie et tout, et je vois que le téléphone se comporte très bizarrement. Genre, quand je déroule ça, voilà, il y a que ça qui apparaît. Impossible de faire apparaître ça. Genre, il y a que ça qui apparaît. Le bouton Home ne marchait pas. Genre, quand j'étais là, je faisais ça, ça faisait rien. Quand j'étais dans une application, ça faisait rien. Et je comprenais pas pourquoi. Et même, ça se voit dans ma vidéo précédente. Je disais, ouais, il rame un peu, mais il fonctionne nickel. En fait, non, il rame pas du tout ce téléphone. C'est juste que le bouton Home marchait pas. Je sais pas pourquoi, du coup, j'avais initialisé. Puis voilà. Il y avait 2-3 photos dedans, mais à part ça, rien de fou à dire. Est-ce que j'ai autre chose à dire de spécial sur ce téléphone? Je crois pas. Bon, il est vieux quand même. Il est sorti, ouais, comme je disais, en 2015. Il a toujours un écran nickel, tout ça, mais il est vraiment lent. Je sais pas si je pourrais le montrer, mais il est vraiment lent. Mais à part ça, voilà, il fonctionne nickel. Du coup, bon, les deux. Celui-là, j'y ai pas touché. Je vais pas mentir. Je vais peut-être le faire un de ces jours quand j'aurai le temps et surtout l'argent de le réparer. Bon, quoique ça va pas être trop cher un écran comme ça. Et celui-là, j'ai abandonné. Lui, je vais le vendre pour pièce à mon tour. Parce que oui, j'ai vu sur internet des avis de la marque Tino, c'est une vraie arnaque ce truc. Ils vendent des téléphones chinois trop chers. C'était comme Dogi à l'époque. Enfin, Dougi, je sais pas comment ça se prononçait cette marque chinoise, mais c'était un peu comme ça à l'époque. Bref, c'est vraiment de la merde et ça s'auto-détruit. C'est vraiment des téléphones jetables en fait, littéralement. Mais voilà. À part ça, rien d'autre à dire. Je vais peut-être une partie 3 sur celui-là, mais bon, ça va être une vidéo très courte. Peut-être que je vous proposerai autre chose en même temps. Et donc voilà, c'était tout. Je vais mettre les petits téléphones ici. Et donc voilà, c'était tout. Je voulais... Oh là, pardon, ça vous a donné la gerbe. Donc voilà, c'était tout. Petit bilan des téléphones. Les iPhones, je trouve que c'est les plus simples à réparer. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont me critiquer sur ça. Les iPhones, j'ai mis, même pas une demi-heure. Et par contre, celui-là, je vais pas vous mentir que j'y ai passé une bonne après-midi. J'y ai passé 5 heures, je crois. Selon les... Ouais, je crois que c'était 5 heures à peu près. Donc bon. Donc voilà, à part ça, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Et on se retrouve à une prochaine fois.